Et salut à tous, j'espère que vous vous portez extrêmement bien. Donc dans la vidéo précédente, on a parlé du trade que je vous ai partagé il y a quelques jours en public sur Theta tout simplement. Donc on avait ici une magnifique zone de trendline, donc une magnifique trendline pour rappel. Et on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois au même niveau, ce qu'on appelle une très grosse zone de liquidité. Vous savez que dès qu'une zone de liquidité est tout simplement liquidée, ok, on a très souvent un mouvement dans le sens inverse. C'est exactement ce que l'on a eu. On a eu la cassure de la trendline en jaune, puis COS, cassure du dernier plus haut. On a pris un achat, qu'on a partagé avec vous sur Telegram, également sur Twitter. Et depuis, c'est vraiment l'explosion vers le haut. On s'approche de manière très dangereuse. Et c'est parfait pour nous. Du TP, ok, de la très belle zone de QH. Car c'est toujours la même chose. Ici, une touche, deux touches exactement au même niveau. On appelle ça une zone de liquidité. Faites extrêmement attention, il ne faut absolument pas FOMO. Beaucoup de gens, par exemple, voilà, je viens de poster sur Telegram cette analyse où je vous ai dit tout simplement regardez, notre trade se déroule de manière parfaite. Beaucoup de gens, on sait très bien que beaucoup de débutants vont essayer d'entrer directement en position. C'est super dangereux. C'est pour ça qu'on a créé notre école en ligne pour vraiment que les personnes puissent comprendre exactement tout ce qu'ils font avant vraiment de nous suivre de manière aveugle, ok? Donc, je sais que beaucoup de gens vont acheter, donc on va voir ensemble comment se comporter face à de telles situations. Malheureusement, on a raté un trade, que faire? Très bien. Donc déjà, tant que le TP n'est pas atteint, on peut toujours entrer. Ça, c'est la règle. Tant que le TP n'est pas atteint, on peut toujours entrer. Par contre, on n'entre pas de manière hasardeuse. On n'entre absolument pas tout de suite, par exemple. On n'entre pas lorsque le marché, est déjà vertical. On attend un retour d'un bloc baissier. Donc ici, où se situe le bloc baissier? C'est tout simplement le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, c'est celui-ci. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc si et seulement si le marché revient à l'intérieur, ok, bien sûr, sans avoir touché le TP, s'il vient toucher le TP, comme ceci, excusez-moi, si le prix vient toucher le TP puis revenir, non. Dès lors que le prix vient toucher le TP, le trade est clôturé. Oubliez le trade, effacez ça de vos graphiques, voilà, c'est fini. Moi je vous parle de si le trade n'est pas encore, si le TP n'est pas encore touché, donc si le trade n'est pas encore clôturé. Très bien. Donc, on a un retour dans le bloc baissier, ok, sans avoir touché au préalable le TP. On peut entrer en position, encore mieux si on a une accumulation, c'est-à-dire création de QL, ok, le prix vient ranger un peu, liquidation vers le bas, liquidation vers le haut. Ça c'est magnifique, on peut entrer magnifiquement en position, de cette manière avec un point d'entrée, stop loss en dessous et un TP qui se situe au-dessus. Ok, donc même moi qui ai pris, ce trade là, si on revient, je peux reprendre un deuxième trade, tout simplement. Ok, très bien. Donc si le prix explose, c'est pas grave. Ok, si on va taper la zone de QH, il y a des centaines d'opportunités par jour, il y a tellement de crypto-monnaies. Je vous en parle tellement, même en public, sans même parler d'informations, je vous en parle énormément. Donc il y a vraiment de quoi faire, même en public, tout simplement. Pour les personnes qui ont pu profiter de ce trade, ou pour les personnes qui souhaiteraient vraiment profiter de ce genre de trade les prochaines fois, donc voilà, à quel moment sortir? Donc on a ici une zone de QH. Donc très souvent, dès lors que l'on a une zone de QH, on a simplement un mouvement dans le sens inverse. Donc vous pouvez déjà commencer à prendre des gains dès lors que l'on vient liquider la zone de QH. C'est pour les débutants, pour les plus frileux, entre guillemets, qui ont vraiment peur de se manger un 15-20%. Ok, moi ça me dérange pas, pour certains ça dérange. Donc voilà, vous pouvez sortir vos gains directement à ce niveau-ci. Ok, par contre, ceux qui ont vraiment un objectif long terme, comme vous savez, moi le Theta, je le vois à 20 dollars minimum durant ce bull run, ça n'engage que moi. Ok, je le vois à 20 dollars, actuellement il a 1,4. 1,4, ok. Donc bien sûr, c'est extrêmement intéressant sur du long terme, ok. Sinon, si vous avez une bonne maîtrise d'analyse technique et vous voulez vraiment optimiser vos entrées, faites attention. Pourquoi? Car on arrive à bloc haussier. On arrive dans le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière, ok. C'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Et si je vais en 5 jours, c'est très intéressant. On a une bougie avec un petit corps et de très belles mèches. On appelle ça une supply qui est vraiment très pertinente. Donc, on a une supply, c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Et en plus de ça, juste en dessous de la supply, il y a une magnifique zone de QH. Donc faites extrêmement attention. Soit, si on a des points bas de plus en plus bas, faut vendre. Ok. Si on a des points bas de plus en plus bas qu'une réintégration, faut vendre. Vous pourrez très bien avoir une chute pour ensuite racheter en dessous. Ok. Ou soit, c'est encore beaucoup mieux, si on a une distribution, c'est-à-dire création de QH, donc taper plusieurs fois au même niveau, liquidation COS, là, il faut absolument revendre pour acheter vraiment plus bas. Et vous pouvez vraiment économiser une vingtaine de pourcents minimum. 22%, ce n'est absolument, mais absolument pas négligeable. C'est pour ça que si vous nous suivez depuis un certain temps, on a réussi à faire passer quelques centaines d'euros en 3 000, 4 000, 5 000. Actuellement, on a quasiment 15 000 dollars. Et chaque jour, on gagne vraiment plusieurs centaines d'euros car on arrive vraiment à optimiser. Et voilà, quelques pourcents par-ci, par-là, ça fait toute la différence. Une personne qui fait un x20
peut se retrouver à faire un x32, x33, x34 à la fin du bull run grâce à son optimisation. C'est pour ça vraiment formez-vous de manière sérieuse dans l'analyse technique, ça va vraiment changer, et voilà, changer votre année 2024 tout simplement. Et vu que nous sommes encore au mois de février, j'en profite pour parler de l'accompagnement que l'on propose. Donc c'est une école en ligne avec la chaîne YouTube, en partenariat avec la chaîne YouTube GIZ Crypto. On vous accompagne durant un an de manière intensive avec un e-book, des vidéos, un accompagnement quotidien, des anciens élèves qui sont là pour répondre à toutes vos questions tout simplement, des vidéos de manière quotidienne, des lives hebdomadaires où je réponds absolument à toutes vos questions. Vous avez accès également à mon portefeuille crypto, vous avez accès à ma stratégie, vous avez accès à absolument tout pour faire vraiment minimum 1 fois 10 fois 20 jours ce bull run. Donc n'hésitez pas vraiment, essayez vraiment d'être sélectif. On accepte tout le monde, qu'importe votre niveau, mais on veut vraiment des gens qui sont un minimum motivés, ok. Donc n'hésitez absolument pas si vous voulez tenter votre chance entre guillemets, vous pouvez réserver un appel avec moi, tout est en description, en commentaire épinglé, ou bien également une fiche qui va s'ouvrir en haut à droite de votre écran. Merci à tous, n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube, et merci à tous, à la prochaine.